On va parler des clubs italiens, bien sûr, dans quelques instants. On va revenir sur le duel Atlético-Leverkusen, mais j'aimerais que Polo démarre par les infos Stuttgart. Pourquoi ? Parce que ça concerne quasi directement le PSG. Stuttgart, ils ont joué avec un maillot ce soir. Puisque, magnifique, sans sponsor, je ne sais pas pourquoi. Puisque le dernier match de Paris, ce sera justement donc à Stuttgart, et ça pourrait être une sorte de finale. Polo, Stuttgart a gagné 3-1 à Bratislava. Bon, le job a été fait, il fallait absolument l'emporter à Bratislava. Il y a 2 mi-temps évidemment, une première qui est vraiment dominée par Stuttgart de la tête et des épaules, et on sentait que le VfB voulait absolument mettre une raclée à Bratislava qui était déjà éliminée, rappelons-le, avant la rencontre, tout simplement parce que Stuttgart s'est pris pas mal de buts dans cette compétition et un départage qui est assez dramatique. Donc ils ont largement dominé en première mi-temps 2-0 et on s'attendait à la même chose. Malheureusement, ils n'ont pas été capables de garder le rythme, et même Bratislava est revenu à 2-1, puis ensuite en voulant égaliser à 2-2, ça s'est fini par 3-1. J'ai envie de dire score à minima pour le VfB Stuttgart, le boulot est fait. Par contre, je ne suis pas très optimiste pour finir dans les 24 lors de cette phase, parce que justement à cause de ces nombres de buts, notamment ces 5-1 pris à l'Étoile Rouge. Ils ont une différence de but de -1. Ouais, il y a beaucoup de choses. Puis en plus, les résultats de ce soir sont le PSG pas est à bons, 0, il n'y a pas non plus une différence dingue. Mais... S'ils battent le PSG, déjà, ça dépend du match de demain. Ça dépend du match de demain. Mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de cas de figure. Et puis en plus, les résultats de ce soir ne sont pas forcément favorables au club parisien et au club allemand. Non, bon, ça, c'est critique Stuttgart. Par contre, là où c'est intéressant, c'est qu'en 2005, Stuttgart, c'est 4 matchs, 4 victoires. Ils ont éclaté Fribourg ce week-end 4-0. Là, ils remportent le match qu'il fallait remporter. On sent que l'équipe tourne pas mal en ce moment. Est-ce que c'est miraculeux ? Non, je ne trouve pas. En tout cas, l'équipe mériterait d'être dans les 24 par rapport à son effectif et par rapport à certaines rencontres qu'elle a faites. Par contre, encore une fois, l'apprentissage est rude à ce niveau-là, et tu n'as pas le droit de te prendre des raclées comme l'Étoile Rouge ou les points laissés face à Prague, par exemple. Bon, on verra donc ce que fait Paris demain, et ça déterminera un peu le duel qui pourrait effectivement être une vraie finale avant un éventuel barrage, en quelque sorte, cette dernière journée face à Stuttgart. Un mot maintenant sur la confrontation Johan Polo, Bologne-Dortmund. Alors, Bologne est à la rue dans cette Ligue des Champions. Bon, enfin, ils ont quand même gagné ce soir 2-1, on va en parler. Finalement, la conséquence est plus pour Dortmund, là. Quand ils ont marqué le deuxième, la joie était tellement dingue dans le stade, les joueurs, c'était tellement démesuré que je me dis, attends, je vais reprendre le classement. Ils peuvent encore espérer quelque chose, Bologne ? J'étais un peu perdu. Ouais, c'était pour la gloire, parce qu'ils sont éliminés. Alors Dortmund, Polo. Écoute, je vais laisser Johan parler de la prestation de Bologne, parce que Dortmund, j'ai rien à dire sur ce qu'ils ont fait ce soir, à l'image de ce qu'ils font depuis un paquet de temps, et notamment depuis le retour de la saison 2025, enfin depuis janvier, 4 matchs, 4 défaites. Matthias Sammer, donc, qui est le conseiller du président, a dit clairement les choses après la rencontre, en disant cette équipe n'est pas du tout constituée, elle n'est pas constituée physiquement, elle n'est pas constituée mentalement. Je pense honnêtement que c'est le dernier match de Nouri Sahin, il aurait déjà dû être éjecté depuis longtemps. Il n'y a pas de structure dans cette équipe, c'est lamentable, les buts, la façon de se prendre les buts ce soir, etc. Même le penalty pour Guirassy est quand même très avantageux, je trouve, pour le BVB. Ce soir, en plus, le Borussia Dortmund a sans doute laissé ses dernières chances de finir dans le top 8. J'ai rien à dire sur la prestation de Dortmund qui est tellement dramatique. Bon, Bologne, Johan. La joie de Daniel, en fait, elle s'explique par plein de facteurs. C'est que tu as été frustré pendant les 6 premiers matchs de cette phase de Ligue des Champions, parce qu'il y a plein de trucs que tu faisais bien sur le terrain. Les prestations, globalement, étaient correctes. Mais il y avait 2 facteurs essentiels. C'est que tu étais nul dans les 2 surfaces. Et nul dans les 2 surfaces, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu faisais des erreurs, mais incroyables, qui offraient des buts. C'est même pas qu'ils te mettaient en difficulté, c'est qu'ils t'offraient des buts aux adversaires. Et en face, toi, tu avais des occasions, parfois des très très grosses, et tu les mettais pas. Donc en fait, c'était pas simplement ne pas avoir le niveau. Moi, j'appelais ça pas avoir le niveau, parce que quand tu es mauvais dans les 2 surfaces, c'est que t'as pas le niveau. Mais c'était pas parce que forcément les adversaires les mettaient en grande difficulté. C'est simplement que tu te rendais compte que tu tirais une balle dans le pied en défense et dans l'autre pied en attaque. Donc ça générait un flot de frustration qu'il était difficile d'accepter. Et donc ce soir, c'est une sorte de libération en se disant, on a été capable, pour une fois, alors pas forcément défensivement, parce que quand tu vois le penalty concédé encore avec Holm qui... moi, si j'étais entraîneur, je pense que ça me rendrait dingue de voir un de mes défenseurs qui ceinture un adversaire sur un coup de pied arrêté
et qui donne un penalty. Je veux dire, on est à un moment où maintenant tu as 70 caméras, tu as la VAR, les arbitres. En plus, il fait ça à 5 mètres de l'arbitre. Donc l'arbitre déjà le voit, et même s'il ne le voit pas, tu as la VAR. Donc offrir un penalty comme ça en début de match, je trouve ça hallucinant. Après, en Italie, les surfaces ont souvent ressemblé à la tatami de judo, hein, historiquement. Oui, c'est pas faux. Oui. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que tu as des anciens défenseurs italiens qui font le parallèle entre l'absence de grands défenseurs italiens aujourd'hui, rude sur l'homme, et l'arrivée de la VAR. Et le nettoyage dans les surfaces. En disant, moi, il y a des champions du monde 2006 qui m'ont dit, moi, je pouvais faire ce que je voulais dans la surface, et aujourd'hui, je pourrais plus être défenseur. Mais là, central. ils ont aussi un truc, c'est qu'ils sont pas arbitrés par les mêmes. Au-delà de la VAR. Ouais, je pense que la VAR, elle fait beaucoup parce que voilà, ils savent que maintenant, tirer les maillots, marcher sur les pieds, donner des coups de coude dans les côtes et donner des gifles, c'est plus trop possible. Donc, ça veut dire que Chiellini n'aurait pas eu la même carrière avec la VAR? Oui, je pense à Fabio Cannavaro aussi, par exemple. Je pense à beaucoup de défenseurs. Il n'y a pas de caméra à l'Atlético, alors. Non, il n'y en a pas. C'est le seul match où il n'y a pas de caméra, alors. C'est le seul stade où il n'y a pas de caméra. On en parlera après. On le regroupe c'est le contexte, mon cher Polo. Le contexte des différents clubs, c'est pour ça. Avec le Cholo Simeone. Non, mais tout ça pour dire que, voilà, moi j'étais heureux pour eux parce que j'ai été, comme les supporters, comme les joueurs, comme Vincenzo Italiano, comme les dirigeants, frustrés par la campagne de Ligue des Champions. Et je trouve ça chouette de réussir à battre Dortmund, en plus en faisant un match vraiment... Bon, pas exceptionnel, hein, mais de qualité où ils sont meilleurs que Dortmund. Polo a expliqué, Dortmund, il n'y a absolument rien. Et eux, ils ont eu quand même pas mal d'occasions. Kobel fait quand même 2-3 arrêts aussi en deuxième mi-temps. Ce qui est bien pour eux, c'est que c'est des recrues qu'on attendait, qui n'étaient pas performantes sur la première partie de saison, qui marquent ce soir. Ealing Junior, bon, il n'a rien fait du match, mais il marque ce deuxième but. Et puis Thijs Dallinga, l'ancien joueur de Toulouse, qui semble enfin un petit peu lancé. Et ce qui est fou, quand on parlait de joie, c'est Italiano qui fait des bonds tel un kangourou sur le bord de pelouse. Et à la fin du match, il va à Sky et on lui dit mais c'est combien de sauts tu as fait pour fêter la victoire et fêter les buts? Et il dit mais en fait vous comprenez pas, c'est que moi j'ai été joueur, j'ai été gamin et moi je voyais, il y avait Capello sur Sky, il disait moi je voyais Capello gagner des matchs de Ligue des Champions, j'étais comme un fou, j'en rêvais, et aujourd'hui pour moi, pour les joueurs, c'est notre première victoire en Ligue des Champions, et donc c'est pour ça qu'on est tellement heureux aussi. Donc voilà, c'est une très belle soirée pour Bologne. Dans un instant, on dira tout d'Atlético Leverkusen, on parlera également de la Juve, de l'Atalanta, ensemble. La Juve, on n'est pas oublié. Ah, bah si, j'ai eu Thiago Motta énervé là. Faudrait que tu me racontes. Oui, bah, il peut, moi, j'ai être aussi énervé Johan, après lui-même. Hein. Alors, ta question, Polo, elle arrive juste après une courte pause. À tout de suite. RMC jusqu'à minuit 30. L'after-foot. RMC. Apolline de Malherbe. Vous le savez, l'info, le débat, c'est de 6h30 à 9h dans Apolline Matin. Avec un gouvernement qui peine à gouverner, des institutions fragilisées, RMC est plus que jamais à vos côtés. Je vous attends au 32-16 pour réagir, pour témoigner, pour que votre voix soit entendue de tous. Et vos questions, je les porte chaque matin face à mes invités à 7h40 et à 8h30. Alors à tout à l'heure, dès 6h30 sur RMC. RMC au 32-16, 45 centimes la minute. Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC, pour réagir en direct, 32-16, touche 1. Touche 1. RMC, jusqu'à minuit 30, l'after-foot. Gilbert Bribois. Minuit 16, dans un quart d'heure, 14 minutes, la libre antenne avec toute l'équipe, Thibaut, Nico et tous les autres. Le 32-16 est ouvert évidemment, mais pour l'instant les drôles de l'âme sont là. On finit d'analyser les matchs du soir. Polo, tu avais une question pour Johan. Donc, oui, parce que moi j'aime bien les petits calculs d'apothicaire et cette rencontre, si les deux équipes faisaient match nul, étaient qualifiées, Bruges et la Juve faisaient match nul, les deux équipes étaient qualifiées au minimum, enfin en tout cas pour les 24. Et moi je me pose toujours ce genre de questions. Un petit biscotto comme on dit en Italie. Ouais, c'est ça. Moi, mais en plus, moi, je serais le premier à le faire, donc j'ai pas de souci avec ça. Et comme en plus, j'ai cru comprendre, j'ai pas vu la rencontre, que c'était assez moisi. Un petit RFA Autriche. Ouais, par exemple. Un petit Danemark-Suisse. Il n'y a pas de mal à s'entendre. Il n'y a pas de Danemark-Suède. Danemark-Suède. Quand il y a eu Danemark-Suède, les Italiens, ils n'ont pas trop aimé. Beaucoup moins. Danemark-Suède, c'est certainement un des plus grands biscottos auxquels on a assisté. Mais comme il y a eu 2-2, tout le monde a trouvé ça merveilleux. Exactement. Voilà. C'est ça. Non, Polo. C'est de la belle ouvrage. Je sais pas trop. Oui, ça a arrangé quelque part les deux équipes. Moi, je pense que ça arrange un peu plus Bruges parce que la Juve voulait être dans les 8 premiers et maintenant, ça me paraît quand même très très compliqué.
Dans le match, j'ai pas senti Bruges jouer pour le nul, pour le coup. Je l'ai senti avec la volonté et des moyens plus ou moins limités en fonction des joueurs et des phases de jeu, mais d'aller chercher quand même la victoire. Et puis c'est surtout, moi, une exaspération qui commence à grandir autour du jeu de la Juve. C'est quoi cette année Thiago Motta. Match nul, c'est fou, non? Il y a un truc, Ouais, c'est ça. Bah là, il y en a. Surtout, ils sortent d'une victoire contre Milan qui a dû un petit peu exciter un peu les gens, quoi. Oui, parce que le match était plutôt bien géré, même s'il n'y avait pas grand-chose en face, hein, Daniel. Hein, il faut être aussi honnête. D'accord, mais une victoire contre Milan 2-0, il n'y en a tellement pas eu des belles victoires 2-0 cette année que ça. Mais c'est ce que je disais lundi. Pour moi, c'était un des meilleurs matchs de la Juve de la saison. Pour autant, ce soir, moi, je veux bien que Thiago Motta il soit énervé. Moi, vous savez, je crois au projet Thiago Motta. J'aime beaucoup cet entraîneur. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais bon, Nico Gonzalez, c'est pas un neuf. Moi, je veux bien que Vlahovic te plaise pas tant que ça, mais moi, je cherche à comprendre l'utilité de Nico Gonzalez en neuf. Je vois pas. Alors, vu les différences qu'il pourrait faire sur le côté, vraiment, c'est du gâchis. Le choix de sortir Mbangula, qui est le seul joueur à mettre de l'intensité, à gagner des 1 contre 1, à mettre de la vitesse, à faire des différences, le sortir si tôt dans le match, bah, je comprends pas non plus. Il y a pas mal de choses que je comprends pas ce soir autour des choix de Thiago Motta, donc je veux bien qu'il soit énervé. Aska il disait voilà, il faut que j'attends plus de mes attaquants. On a envie de dire on attend un peu plus de toi aussi mon coco, quoi. On aimerait voir une Juve beaucoup plus régulière, beaucoup plus dominatrice, qu'on n'a pas, vraiment pas. On n'a pas une Juve qui domine ses adversaires de manière régulière et très marquée d'ailleurs. Moi ce soir je pense surtout aux labos pharmaceutiques qui doivent se dire purée, on va avoir des problèmes à vendre nos somnifères si tout le monde se met en replay le match entre Bruges et la Juve, quoi. Parce que c'est vraiment, il se passe rien, quoi. Mais vraiment, vous le mettez, vous vous endormez en 10 minutes. Il y a que dalle, quoi. Alors, sur Sky, il disait, ouais, il y a eu 2 grosses occasions, ils ont raté. Oui, c'est sûr, il y a 2 grosses occasions, quoi. Mais bon, si tu te satisfais. Rendez-vous compte quand même qu'il y a un tir cadré dans le match. Et Opta a sorti la salle, je crois que ça faisait 12 ans, un peu plus de 12 ans que c'était pas arrivé en Ligue des Champions. Mais c'était nul. C'était nul. Voilà, nul. Pour une fois, les clubs français sont pas dans ces histoires. Donc, non, mais la dernière fois, il y avait un club français parce que il me semble de mémoire que c'était Lille-Bayern. Bon, ok. Très bien. Bon, moi, c'était nul, donc on va en rester là. Oui. Atlético Leverkusen, match là aussi un peu fou puisque tout s'est décidé dans les dernières secondes, Edgar, et donc victoire de l'Atlético 2-1. Oui, et c'est pas un hasard, c'est ce qu'a dit Simeone, hein, que l'Atlético gagne encore 2-1. C'est la 8e fois cette saison qu'ils encaissent l'ouverture du score et qu'ils reviennent derrière. Et l'Atlético qui gagne 2-1 avec un but d'Alvarez à la 90e qui fait un doublé ce soir et qui clairement porte son équipe de plus en plus. Mais Leverkusen est une meilleure équipe de football ce soir, je pense qu'il n'y a pas vraiment de doute. Et l'Atlético, c'est l'équipe de Simeone qui frappe, qui cadre 2 frappes dans le match et qui met 2 buts, qui a 30% de possession, qui tient 50 minutes à 10 contre 11. Et voilà, j'ai commencé en disant c'est pas un hasard comme il a dit, parce que mine de rien, ils ont fait la même face au PSG 2-1 à la 93e, 2-1 contre le Barça 96e, et là ce soir 2-1 à la 90e, à chaque fois en encaissant l'ouverture du score. C'est une équipe qui n'est pas toujours une très bonne équipe de football, faut le dire, mais par contre c'est toujours une équipe qui ne lâche rien, et c'est toujours une équipe qui sait être une équipe dans le sens collectif du terme, et surtout dans les gros matchs, d'ailleurs plus dans les gros matchs que dans les petits matchs, et ça forcément on aime voir cet Atlético-là avec un Diego Simeone complètement fou tout le match sur le banc, qui fait que râler, qui fait que crier, et qui à la 90e rentre sur le terrain pour aller célébrer avec les joueurs au poteau de corner. C'est n'importe quoi, c'est Diego Simeone, c'est l'Atlético, et tu fais le même match il y a 10 ans, tu le reconnais, quoi. Mais exactement, il y a 10 ans, tu aurais pu avoir le même match, voilà, ça n'a pas changé. Il y a quand même un truc quand je regarde le classement, parce que l'Atlético est 3e, donc on retrouve quand même globalement dans les premières places de la Ligue des Champions des équipes qui sont également tout en haut de leur classement, c'est-à-dire Liverpool, Barcelone dans les 3 premiers en Espagne, l'Atlético dans les 3 premiers en Espagne, l'Atalanta dont on va parler dans quelques instants, Arsenal, il y a une certaine cohérence, on va dire. Oui, peut-être de ce point de vue-là, oui, mais par rapport à la Ligue des Champions, non, le Real n'est pas là. Oui, il y a des contre-exemples. Le Bayern est est loin. Oui, il y a des choses. Paris est loin. Demain, ils reviennent dans le top 8 demain, le Bayern. Oui, Polo, c'est vrai.
Mais je peux rebondir sur ce qu'a dit Edgar, parce que moi, honnêtement, vas-y. j'ai adoré cette rencontre. Je le dis souvent que l'Atleti est sans doute l'équipe qui m'a plus plu sur les 10-15 dernières années, et je me demande ce que serait le football européen sans l'Atleti. Cette rencontre est génialissime. Non, mais cette rencontre est génialissime déjà, parce que comme l'a très bien dit Edgar, lorsque Leverkusen se met à posséder le ballon, l'Atleti ne peut que défendre et n'est capable que de faire que ça. Mais on a eu pendant 90 minutes un bréviaire du vice quand même. Quelqu'un qui veut apprendre ce qu'il faut faire pour gagner des matchs de football quand ça tourne pas pour toi, quand ça va pas, il se retrouve à 10 en fait l'Atleti. Il faut voir. C'est-à-dire que c'est pour ça que je rebondissais sur ce qu'il disait Johan sur l'histoire des caméras. Je veux dire, moi si on veut mettre des caméras dans la surface défensive de l'Atleti à chaque fois qu'il y a un corner ou un coup franc, tu peux siffler ça enlève une dimension fois. Du football, Polo. Voilà, oui, on est d'accord. Moi cette dimension, elle me plaît. Et moi l'Atleti qu'on aime, qu'on n'aime pas, toutes les équipes. J'ai dit tout à l'heure avant que vous soyez là. Mais moi, c'est de l'art. C'est-à-dire que cette équipe. Tout le monde joue de la même façon aujourd'hui. Eux, on peut ne pas les aimer, mais eux, ils ont un style. Oui, mais en plus, ils savent jouer. D'ailleurs, à la mi-temps, ils en ont joué quand même, parce que Simeone a expliqué après le match qu'à la mi-temps, il a dit à ses joueurs, OK, il y a 3 joueurs qui ont un carton jaune, c'était Wirtz, Stella et Hincapié, et on va jouer sur eux pour avoir le carton rouge. Ils ont réussi à l'avoir, et finalement, ils l'ont à la 76e. C'est assez exceptionnel. Et en fait, cette rencontre, moi, je suis pas du tout d'accord sur le fait que Benfica à Barcelone soit extraordinaire. C'était vidéo gag, mais non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. La vraie belle rencontre pour moi de la rencontre. Un 5-4, c'est nul. Par contre, un match avec du vice, c'est les rebondissements, c'est spectaculaire. On peut aimer les rebondissements. C'est comme au théâtre de boulevard, les portes qui claquent. Ça peut donner une belle comédie surtout bien avec drôle. Marc Mercadier. Moi, je préférerais Oscar, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Comédie de boulevard, mais les portes qui claquent et les erreurs et les choses un peu folles, ça fait du spectacle. C'est des spectacles qui sont différents. Mais c'est de l'art. Ce que fait l'Atleti, c'est de l'art, en fait. Et en fait, on réduit en plus le jeu de l'Atleti toujours sur les cas défensifs et sur le fait que on a presque l'impression que c'est des bourrins, mais c'est des super joueurs. Non, mais ça, personne ne le dit, Polo. Ça, on le dit pas. On sait bien que les mecs c'est quand même tous techniquement des mecs. Les buts d'Alvarez, très bons, extraordinaires. Évidemment, on l'adore. Voilà. Très bien. Un mot de l'Atalanta, Johan, parce que l'Atalanta gagne 5-0 et donc s'installe clairement. Ils ne sont pas encore dans les 8 mathématiquement, mais enfin, on va dire qu'ils ont pris une belle option, quoi. Atalanta 14, je sais pas, c'est quoi leur dernier match? C'est le Barça. 14 points, si tu le perds le match, 14 points, t'es pas dans les 8. Oui, non, mais exactement. Attention, parce que ça dépend des autres. Non, 14 points, normalement, t'es pas dans les 8. L'intelligence artificielle a dit 16. Daniel fait confiance à l'humain. Je sais, mais Fais-moi confiance. Comme je me sens inférieur à la machine, voilà. Par contre, ce qui est pas mal, inférieur à quelqu'un, c'est nouveau. C'est quoi cette histoire? Dès qu'il y a des chiffres, je me sens inférieur. Dès qu'il y a des calculs et des maths, ouais. Quand il y a des chiffres. Ce qui est pas mal, c'est qu'au niveau du classement, si ça se joue à des égalités de points, etc., l'Atalanta, ils ont plus 14 en différence de but. Ils ont, je crois que ça doit être la deuxième meilleure différence de but de cette Ligue des Champions. Ils mettent des cartons. Je suis désolé, il faudra voir demain, mais avec 14 ou même 15, s'ils font nul là-bas, logiquement, ça passe pas. Donc, je vois non, mais après même si t'es pas dans les 8, pour le reste du classement, comme ça a un peu son importance, avoir une meilleure différence de but, c'est mieux quand même. Après, je vois pas si toutes les équipes vont vraiment avoir 16 points. Là, parce que c'est un peu bizarre ce que dit l'IA quand même. Parce que je sais pas, c'est bizarre. Arsenal. Ouais. Leverkusen peuvent les avoir, l'Inter peut avoir Arsenal, 16 ça joue demain. Plus. Donc Arsenal, l'Inter aussi a 13 points. Leverkusen, en gagnant le dernier match, ils peuvent être à 16. L'Inter, ils peuvent largement être à 16. Leverkusen, c'est le Sparta Prague, le dernier. Polo va me soutenir. L'intelligence artificielle. Brest peut être à 16 dès demain. Je déteste l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça a donné Terminator. Voilà ce que ça a donné. Voilà. Mais déjà, parce qu'on peut faire les calculs nous-mêmes et on arriverait à la même conclusion. Donc, oui, mais toi, tu en es capable. Ça prend plus de temps. Toi, tu en es capable. Et puis parfois, l'intelligence artificielle comble le manque d'intelligence des humains aussi. Oui, mais pas là, pas chez nous. Pas dans l'after. Ah non, pas dans l'after. Il faut que je te dise quelque chose. Ce week-end, j'ai découvert ChatGPT. Je ne connaissais pas, je m'étais refusé à y aller. T'as un peu de retard là, parce que je peux me permettre. J'assume avoir du retard. Gilbert, t'as utilisé l'exemple de Terminator, toi. Bah oui. J'assume avoir du retard parce que je ne voulais pas. C'est parlant. Je ne voulais pas parce que d'une, j'en avais pas eu l'utilité et deux, c'est incroyable. Genre, c'est sidérant. J'ai essayé des trucs, donc après, j'étais comme un gamin à essayer des trucs. C'est fou. Tu demandes qu'est-ce qu'il faut faire pour faire une terrasse, il te le sort, il te fait un plan avec le métrage. C'est hallucinant. Est-ce que tu as fait Luis Enrique, es-tu un bon entraîneur? Tu lui demandes mais tu peux même faire moi. Qu'est-ce que dirait Daniel Riolo sur tel truc? Bim, il te le sort. Je disais, c'est un truc de. Mais
Bref, voilà, j'étais scié. J'ai découvert ça tardivement, je reconnais.